Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va voir maintenant la prière de supplication. Donc, on a vu la prière d'intercession et souvent dans votre Bible, dans le Nouveau Testament, quand on parle de supplication, on parle d'intercession. Et on va passer à travers la prière de supplication très rapidement et vous allez voir pourquoi. Mais on va voir un texte dans le psaume 28 au verset 6, le psaume 28 au verset 6, où nous lisons « Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. » Donc, Dieu exauce la voix de mes supplications. Remarquez bien que le psaume 28 est dans l'Ancienne Alliance, donc on parle de l'Ancien Testament. Ce n'est pas un texte qui concerne le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Donc, on parle ici, c'est un texte dans l'Ancien Testament. OK. Mais la compréhension qu'on a aujourd'hui, si on parle avec un francophone, si on parle de supplication, on va penser au mot « supplier ». Et on va penser, par exemple, à un enfant qui va demander à son parent, admettons, son père, « Papa, est-ce que je peux avoir ce jouet? Papa, est-ce que je peux avoir telle ou telle chose? » OK? On va s'imaginer un petit enfant qui va supplier son père ou sa mère. « Oh, s'il te plaît, je t'en supplie, donne-moi le petit camion. Je veux avoir un camion. Achète-moi un camion, papa. » C'est comme ça qu'on pense lorsque nous pensons à la prière de supplication. La compréhension traditionnelle du mot supplication, là où une personne est pitoyable, suppliant Dieu pour son intervention, n'est pas du tout conforme à notre nouvelle alliance aujourd'hui. OK, je vais le relire. La compréhension traditionnelle du mot supplication, là où une personne est pitoyable, suppliant Dieu pour son intervention, ça devrait déjà faire du sens pour nous aujourd'hui, là, que ce n'est pas du tout conforme à notre nouvelle alliance aujourd'hui. Et j'ai eu la grâce de communiquer avec Pasteur Yvan. On a discuté de ce texte-là, comme on a fait l'autre semaine aussi, en parlant des mots grecs. Et puis, en fait, le mot grec, et je vais citer Pasteur Yvan ici, le mot grec « hikateria », que je prononce sûrement mal, parlant de supplication, est employé seulement une fois dans le Nouveau Testament, dans Hébreux 5, verset 7. Donc, une seule fois, ce mot-là qui nous parle vraiment de supplication dans le sens supplier, comme on le comprend aujourd'hui. Mais en fait, Hébreux 5, verset 7 concernait Jésus avant la croix, et on ne retrouve jamais ce texte-là en rapport aux enfants de Dieu après la croix. Donc ça, c'est très important. Donc, une seule mention du mot vraiment qui pourrait être employé dans le sens supplication comme on l'entend aujourd'hui, et ça concernait Jésus, en fait probablement dans le jardin d'Éden, mais c'est jardin de Gethsémani, pardon, mais qui était avant la croix. Donc, il faut faire attention parce que quand on va lire dans le Nouveau Testament, c'est assez mélangeant, je vais vous dire, parce que le mot supplication en français, parfois c'est un autre mot qui est toujours interchangé dans plein de versets de la Bible. C'est assez, pour moi, qui n'est pas un expert dans le grec, c'est assez difficile de voir. Donc, ce que je vais vous aider à comprendre, nous n'avons pas à supplier Dieu aujourd'hui. La conclusion, nous n'avons pas à supplier Dieu aujourd'hui, car tout est déjà accompli en Jésus-Christ. On devrait savoir. Donc, quand vous allez voir le mot supplication, je vais vous aider à comprendre ceci. Les mots grecs mentionnant supplication dans le Nouveau Testament sont interchangeables et se définissent selon le contexte des phrases. Donc, nous nous attarderons à la prochaine sorte de prière, la prière de pétition. Parce que la prière de supplication, souvent, ça nous parle de la prière de pétition. Amen. Donc, on parle de pétition, d'intercession, des requêtes. Donc, tout ça dans le monde des supplications, ce que vous devez retenir, OK? Donc, on va prier, peut-être une prière d'intercession quand on voit le mot supplication dans le Nouveau Testament. Mais en gros, puisque les mots grecs sont interchangeables, dans le français, c'est interchangeable pour le même mot, il faut plutôt lire toujours le contexte pour comprendre le sens. Et donc, moi, idéalement, je trouve dans une nouvelle Bible, ce serait super de remplacer supplication et mettre intercession quand c'est le terme qui concerne intercession, mais on ne fera pas ça. Alléluia! Mais tout ça pour dire que la supplication, dans le Nouveau Testament, on va le comprendre plus dans le sens de pétition.